comment tracer une torsade? Alors pour une torsade, on va avoir deux brins. Donc là, je vais déjà faire la construction. Donc je vais faire deux lignes. Ensuite, je vais tracer le milieu. Et puis, je vais faire des petites cases plutôt rectangulaires. Au milieu, aux intersections, je vais faire des petits ronds pour me repérer. Donc là, je vais faire partir une mèche de ce côté-là. Donc la mèche, elle va contourner le petit rond. Elle va aller au bord, au milieu, au bord. Je reprends de l'autre côté, l'autre bord de mèche. Là, je vais contourner le petit rond. Je vais aller au bord. Et là, je vais terminer ma mèche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc la mèche va partir de ce côté-là. Là, elle est au milieu. Elle va aller au bord, au milieu, au bord. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas de l'autre mèche que j'ai faite, je fais juste la même chose de l'autre côté. Je suis au bord, je contourne le petit rond, je retourne au bord, et là, je termine ma mèche. Alors ensuite, je vais gommer toujours du même côté. C'est-à-dire que là, ici, je vais gommer là. Donc cette mèche-là, comme j'ai gommé, elle va passer dessus. Je continue toujours dans le même sens. Si j'alterne, il y aura une mèche dessus, une mèche dessous pour partout, sur tout l'ensemble de la torsade, et du coup ça ne fera pas des torsades, elles seront l'une au-dessus de l'autre au lieu de se contourner. Alors ici, comme elle passe dessous, je vais avoir une ombre. Donc je fais déjà une ombre partout autour de la mèche pour montrer l'épaisseur. Et ensuite, donc, je reprends sombre ici et je lève mon crayon. Sombre ici et je lève mon crayon. Sombre, je lève le crayon. Donc en fait, je vais avoir une grande lumière. Il ne faut pas avoir peur des grandes lumières. Je vais juste de temps en temps laisser un petit trait fin pour montrer la texture de la chevelure. Et je continue. Donc, au ras de la mèche, ça doit être bien sombre, mais attention là aussi à ne pas faire des dégradés trop longs. Si les dégradés sont trop longs, ici, là où on est en bosse, on doit avoir de la lumière. Donc si je vais trop loin, à ce moment-là, ça ne sera pas faux. Donc, je continue ma mèche, elle va dans ce sens-là. Donc là, je vais la reprendre là, de la même façon. Donc un léger dégradé pour l'épaisseur de la mèche. Donc là, une ombre courte. Ensuite, je lève le crayon pour ne laisser juste qu'un petit trait fin. Là, ça coupe. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, comme précédemment. Donc là, je monte schématiquement. Donc là, ici, je vais avoir une grande lumière. Là, une ombre, une grande lumière, une ombre, grande lumière. Donc là, je dois, comme c'est une bosse, je dois être en lumière. Donc attention à ne pas faire de dégradé trop long. Donc ici, ça doit être très sombre de façon à bien voir la mèche qui passe dessous. Donc là, ça doit bien être dans l'axe par rapport au reste de ma mèche. Attention de ne pas faire de petits traits en crochet, ça doit bien suivre le sens de la mèche. Et ici, à la fin, donc là, je reprends. Et comme j'ai pas de mèche en dessous, donc comme la mèche est sur le blanc, là, je peux foncer un petit peu la pointe.
pas de souci. Si par contre elle était sur une autre mèche, il faudrait que je fasse une pointe claire sur le dessous plus foncé. Donc là ici je peux courber, faire un effet petit cheveu pour donner un aspect plus naturel. Si je veux que ma torsade soit moins massive, je peux également ouvrir très légèrement ma mèche et en dessous on peut voir passer l'autre partie de la torsade. Donc là c'est tout en ombre, donc là c'est un petit moyen de donner un peu plus de légèreté aux mèches. Donc là ici sur toute la largeur de la mèche, je peux dire que par transparence là, comme elle est un petit peu ouverte, je vais retrouver, donc je vais voir la mèche passer dessous, donc ça allège un petit peu les pointes. Et puis donc pareil en haut. Voilà. Et ma torsade est finie.